Shalom, shalom. J'adore, j'aime bien parler tout seul, mes amis. J'adore parler tout seul. Ah, mon Dieu, que le monde est beau. Finalement, comme disait mon frère, si des fois, Dieu, il nous empêche de réussir ou de devenir milliardaire ou de devenir une star. Une star, en fait, c'est quoi une star? C'est une idole, l'idolâtrie. Tout idolâtre a besoin d'une idole. Et des fois, Hachem, il nous protège finalement. Il nous protège. Hachem nous aime. Bon, mes amis, comme disent certains, attachez vos ceintures. Non, non, tu vas pas t'envoler. Juste pour éviter qui te baisse ton pantalon. Bien sûr, mes amis. Donc, attachez vos ceintures. On va parler. Ouais, moi, je crois que le principal, c'est la spiritualité, la Torah, la parole de Dieu. Oui, mes amis. Même si, effectivement, ceux qui ont, enfin, qui croient qui ont le pouvoir, font tout voilà, les gens, finalement, ils se disent, mais il est où? Il est où? Il est où Dieu? Ah, moi, je lui parle. Moi, je lui parle. Quand je vous parle, quand je parle tout seul, je lui parle. Et mes amis, il faut rien lâcher, mes amis. Rien lâcher. Il faut faire les choses parce que ça vous fait plaisir. Voilà, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'allumer cette caméra et d'échanger, enfin de lancer, de lancer qui sait, peut-être des diamants, qui sait? Ouais, des diamants, pourquoi pas? Ouais, des diamants, allons-y, des diamants, mes amis, ce sont des diamants. Voilà. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Ça te rapporte quoi? Rien. Mais de l'argent? Ah non. Euh, des ennuis? Ouais. Euh, euh, attendez, il y a une phrase de. C'est pas parce que je cite des gens à un moment que je suis d'accord avec eux, hein, mais effectivement, il y a des fois, il peut y avoir par exemple Dostoïevski qui devait être un juste des nations. Et ben voilà, mais je dis pas que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, loin de là. Mais cette personne peut à un moment dire quelque chose d'extraordinaire. Une des principales raisons de l'échec dans la vie, et pas de l'échec dans, dans le monde virtuel, mais dans la vie, la vraie vie, est de croire que tout le monde se concentre sur vous et s'occupe de vous. Là-dessus, il termine Dostoïevski en disant: croyez-moi, personne ne s'en soucie. Sans souci. Mais oui, mes amis, oui. Nous devons, voilà, et sachez-le, euh, Dieu vous aime. Donc vous n'êtes jamais seul, jamais seul. Alors, on continue, mes amis. Les pas du Mashiach. On va une autre petite phrase que j'ai écrite, un petit message. Le sionisme est indulgent envers lui-même pour pouvoir devenir cruel envers les autres. C'est ce que je méprise au plus haut point. C'est les gens qui sont indulgents envers eux-mêmes et après vous les voyez. En fait, c'est une fausse indulgence. En fait, le but, c'est juste de pouvoir être cruel envers les autres. Voilà. Et donc, clairement, il faut maudire ce mouvement car il est méprisable, le sionisme. Il est méprisable. Alors, effectivement, les mouvements islamistes terroristes sont d'autant plus méprisables. C'est pas que c'est pas qu'il n'y en a pas un oui, mais il n'y a rien qui justifie ni le sionisme et, et ce que je viens de dire, cette indulgence envers eux-mêmes
Les gens ils diraient ça, deux poids, deux mesures. Il y a plus rien, on mesure plus rien. Il y a même pas, il y a même plus de poids là. Chacun fait ce qu'il veut et c'est la loi du plus fort, comme on dit. La loi du plus fort. Finalement, en fait, il faut rien faire. Il faut à la limite faire des vidéos comme moi ou rien faire. Ils vont s'auto-détruire mutuellement. Malheureusement, comme ils appellent eux-mêmes, il y aura des victimes collatérales. Voilà. Mais ils sont clairement dans un processus d'autodestruction. Voilà. C'est clair que ça c'est clair. Donc il faut juste peut-être même ouais, patienter et partager la vérité et étudier la Torah, qui est quand même une source de vie, la parole de Dieu, là ouais, la parole de Dieu, de ce qui est éternel, de ce qu'on fait des gens qui, qui sont pas des idoles, mais qui font que, encore aujourd'hui, après des milliers d'années, on parle d'eux. Ah, c'est clair que c'est pas Booba, ni les influenceurs ou les youtubeurs de nos jours qui vont influencer quoi que ce soit dans l'histoire du monde. Hein. Ouais, dans vos petites histoires sans histoire, sans aucune histoire. Alors, la politique de nos ancêtres durant l'exil. L'exil. Qu'est-ce que c'est que l'exil? En fait, on est tous exilés, mes amis, d'une certaine manière. Et finalement, l'acceptation de l'exil, c'est d'accepter et normalement, ça doit nous mettre dans une position d'humilité. C'est-à-dire, là où tu es, ce que tu reçois, eh ben, c'est gratuit finalement. Tu vois, quand tu vas, t'es pas chez toi, tu es chez quelqu'un d'autre, normalement, tu devrais être dans une position, voilà, tu es là parce qu'on veut bien que tu sois là. On te donne à manger, ben voilà, si on n'est pas obligé. Donc, si tu, et en fait, cette position-là de l'exil, normalement, aurait dû faire comprendre, ou en tout cas permettre aux Juifs de ne pas devenir sionistes, de devenir ce qu'ils ont été pendant ce que eux ils appellent le Juif de Galoute. Non, c'est simplement un Juif qui est humble. C'est-à-dire un type qui est passionniste, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. La politique de nos ancêtres durant l'exil. J'aime pas le mot politique parce qu'il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. Il y a nos ancêtres durant les... Qu'est-ce que nous ont enseigné la vie de nos ancêtres durant l'exil? Voilà. C'est quoi? C'est ça. Normalement, il devrait euh, prendre des leçons. On prend des leçons, mais pour ça, voilà, il faut pas. Après, ne faites pas oublier, rappelez-le-moi. Après, je vais parler de Benjamin Netanyahou. Benjamin, oui, il s'appelle Benjamin Benjamin. Et dans la paracha de la semaine, quand Yosef est vice-roi, et il demande à ses frères de revenir avec Benjamin, sinon ça va mal se terminer pour eux et pour Shimon qui est là. Et bien là, on a Yosef qu'ils ont voulu tuer, qu'ils ont jeté dans le puits, finalement, et puis qui finalement, c'est pas très bien ce qui s'est passé, mais bon, tout ça, c'est pas très beau, en tout cas dans le ciel. Et aujourd'hui, on continue, on continue. Donc, rappelez-moi, après je vais revenir là-dessus. Ici, le saint, ici on l'appelle le saint, le Chafetz Chaim, un grand sage, un grand saint du judaïsme, avait coutume de dire l'homme rencontre dans sa vie des moments où il doit faire un choix, mais il ne sait pas quelle décision prendre. Dans certains cas, il est question de sa propre existence et l'indécision peut le conduire au désespoir ou à l'impuissance. Quelqu'un lui glisse à l'oreille. Quelqu'un lui dit à l'oreille, je te glisse à l'oreille. Mais tu peux demander au Créateur du monde en personne quoi faire. Donc, quand vous êtes comme ça dans une situation où vous devez prendre une décision, et là on parle de sa vie, mais imaginez quand vous êtes président, déjà il n'y a pas de président.
Normalement, chez les Juifs, il n'y a pas de président. Il y a soit un roi, soit on est roi, il y a un roi, il y a un prophète, soit t'es pas, quoi. T'existes pas. T'es un bouffon, un bouffon qui a beaucoup de pouvoir, hein. On donne beaucoup de pouvoir aux bouffons, aux acteurs aussi, on donne beaucoup de pouvoir aux- aux sportifs. On donne beaucoup de pouvoir aux gens qui finalement, je ne sais pas s'ils demandent au créateur quoi faire avant de prendre une décision. Je ne sais pas. Peut-être, il faut leur demander. Demandez-leur si autour d'eux, il y a des saints hommes, des, des, des gens qui connaissent un petit peu Dieu. Bah, c'est pas difficile, là, si vous les connaissez, vous prenez la Torah, la Bible ou tout ce que vous voulez, les livres saints, et vous lisez. Et comme ça, vous allez savoir comment vous devez comporter et quel choix vous devez faire. Mais, si tu, mais tu peux demander au créateur du monde en personne quoi faire. Donc tu peux demander. Vous pouvez demander. Vous pouvez demander. Donc si tu es dans une situation, ça c'est du coaching de ouf, mes amis. Et le mec, ouais, il va chez, je sais pas comment il s'appelle, tous les coachs à gogo sur Internet. Moi, je vais vous dire un truc de coaching de ouf. Lève-toi honnête, lève-toi à 6 heures du matin. Commence à te lever à 6 heures du matin. Tous les matins, tu te lèves à 6 heures et tu lis un peu la Bible, la Torah ou un livre saint ou de la spiritualité. Et tu lis. Tous les jours, tu te lèves. Voilà, imagine que tu étais nulle part dans ta vie. Fais ça. Commence par faire ça. Et tu vas voir si ta vie, elle va pas changer. Oui. Alors, tu peux parler au Créateur en personne et lui demander quoi faire. Or, comment est-ce possible se demande-t-il. En vérité, dit le Rafet Chaim, c'est une opportunité qui s'offre à toute personne. Nous avons la Torah, qui apporte des réponses à toutes les questions du monde. Donc, si tu as une question, va voir dans les livres des gens qui, 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 qui sont éternels. Même le plus grand des sionistes, athées, bouddhistes, perdus en otage, mais pas des otages. Normalement, dans le judaïsme, entre votre corps et votre âme, si vous devez choisir, vaut mieux, si on vous dit, voilà, vends ton âme ou donne-moi ton âme, et ça, c'est difficile à comprendre, mes amis. Mais quand après, tu n'as plus d'âme et tu ressens plus rien comme ces gens-là, qui sont obligés de rentrer dans les trucs de pervers, des jeux de pervers, ils se mettent des masques, ils se prennent pour des... Ouais, c'est pas juste dans les films, ils vous font voir ce qu'ils font, mais ils ressentent plus rien. C'est la fameuse blague du type qui est au paradis et il voit son copain en enfer dans un grand buffet avec des femmes qui dansent autour de lui. Alors il regarde et il se dit, mais attends, et alors et il voit son copain en train de rigoler et tout. Ouais, c'est De Niro, quoi, Robert De Niro. Ben oui, quand vous le voyez dans les films, c'est pas vrai, hein. Il y a une caméra, on lui a écrit ce qu'il devait dire, c'est pas vrai. Même si toi, après que en regardant le truc, tu rigoles et tout, et tu dis, waouh, quelle force, quelle... Enfin, non, non, c'est pas vrai. Et lui, la même chose, il est au paradis, et il voit son copain, et alors il dit à Dieu, mais attends, mais regarde, c'est ça l'enfer. Alors lui, Dieu, ben, bien sûr, parce que voilà, il est quand même au paradis, il lui dit, écoute, tu vas aller voir en bas? Je te donne une permission d'une heure. Vas-y, va en bas, tu vas voir que tu vas vite revenir en haut, ici au paradis. Mais tout ça, les gens, ils vous le racontent pas. Alors le mec, il va en bas, et alors, hop, il voit son copain, ouais, ouais, je suis convaincu, ouais, je pensais que tu allais aller au paradis, toi, qu'est-ce que tu fais ici avec moi? Il dit, assis-toi. Et, hop, et alors il dit, et alors il est là et tout, il mange, il a une faim et tout. Et alors, lui, il est là, et alors, tu vois, à un moment, il prend un petit verre vide,
Il prend la bouteille, hop, et il se remplit un bon petit verre. Il y a marqué sur la bouteille Rothschild, 25 ans la bouteille. Tu vois, c'est 5, vous avez 5 000 € dans le verre, juste un verre. Et il fait comme ça goûte rien. Ça goûte rien. Après, il prend une cuisse de poulet, ça n'a pas de goût. Alors, il regarde son copain, il dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Tu, Pourquoi tu fais semblant? Ça goûte rien. Arrête de dire que ça goûte rien. Après, il y a une danseuse à gogo qui vient et tout, tac, elle se jette comme ça sur lui. Et il lève la jupe et il n'y a rien. Comme on dit, il n'y a rien. Il n'y a plus de plaisir. Tandis que, ah ben en haut, même que tu as un petit verre de lait avec du pain, tu sens le goût, c'est bon. Ça, vous comprenez Bon, tu ne comprends pas, vas-y, continue, tu vas comprendre. Continue. Alors, mes amis, or, donc, en vérité, dit le Revet Serim, c'est une opportunité qui s'offre à toute personne. Nous avons la Torah qui apporte les réponses à toutes les questions du monde. Il n'y a pas d'élément auquel ne soit pas fait allusion dans la Torah. Donc toutes les questions ou toutes les situations que vous avez dans votre vie, vous ne savez pas quoi faire, il n'y a pas une situation qui n'est pas écrite dans la Torah. Si vous regardez dans la Bible ou dans la Torah, vous allez voir que dans la Torah, il y a la réponse à votre question. Et là, vous avez un conseil de quelqu'un qui est resté dans l'éternité. C'est-à-dire que vous inquiétez pas, même si ils vont tout faire pour essayer de nous faire oublier la vraie vie et ceux qui ont vraiment vécu et ceux qui sont éternels, ils vont essayer, comment ils essayent en nous faisant voir des étoiles filantes, comme ça, Booba, Stromae, Wallams, ça tourne en rond, mes amis. C'est que des vos enfants, savent, c'est-à-dire que là, ça va tellement vite qu'avant, une star, elle durait. Hein. Vous aviez une star, je sais pas, Marilyn Monroe ou Elvis, ça durait plus ou moins, au moins une moitié de vie, quoi. Là, regardez, ça va à une vitesse, mes amis. Ils sont remplacés, tac, 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 tac. Mais c'est vrai, au moins comme ça, vous commencez à comprendre que c'est que du vent, quoi. J'ai été, j'ai été l'idole d'un type qui chutait dans un ballon. Imagine, parce que même si tu ne crois pas en Dieu, imagine, après tu te retrouves devant lui et va te dire, pendant 15 ans de ta vie, tu as regardé des gens à la télévision qui chutaient dans des ballons ou enfin, je comprends pas. Moi, tu dis, tu t'es soucié un peu de moi, non? Tu veux aller jouer au ballon en enfer? Et ils aiment bien jouer au ballon là-bas. Ils font des passes et tout. Sauf que maintenant, ça brûle. Hein. Ah, non, ça brûle. Hein. Je t'assure qu'il court plus vite que quand il courait avant. Et sur le ballon, il chote plus. Hein, parce que quand le ballon, il brûle. Hein. Alors, mais c'est pas la question du ballon, du foot ou de. C'est à quoi tu donnes de l'importance. À quoi tu donnes ton temps. À quoi tu donnes ton respect. Devant quoi tu t'inclines. Ah ouais, tu t'inclines pas devant Dieu. Parce que Dieu, il représente des valeurs universelles et éternelles. Alors, la solution que l'on y trouve est celle
proposée par Dieu. Ouais, c'est Dieu. Tu n'arrives pas à comprendre ce que je suis en train de dire? Je vais t'expliquer. C'est Dieu. Non, ces solutions, elles étaient vraies à l'époque d'Abraham, elles sont vraies encore à notre époque, et elles seront vraies encore ah bah oui, bah oui. Par exemple, si tu veux avoir des enfants, ben, tu vas te marier qu'une femme. Et, et si tu veux d'avoir des petits-enfants, ben, tu dois éduquer. Il y a même des conseils économiques, hein, il y a tout dans la Torah, tout ce que tu veux. Alors, alors, apporte réponse à toutes les questions du monde. Il n'y a pas d'élément auquel ne soit pas fait allusion dans la Torah. La solution que l'on y trouve est celle proposée par Dieu. Il faut savoir qu'en dehors des devoirs et des interdits énoncés dans la Torah, nous y trouvons aussi des solutions infaillibles. De même que la Torah demeure éternelle, ses conseils restent valables de génération en génération. Par exemple, il vous donne un exemple, le Chafetz Chaim. Par exemple, pour gérer votre argent, même ça, et vos capitaux, écoutez, écoutez bien. Et ça, c'est vrai, ça a été vrai, ce sera vrai, et c'est vrai, et ce sera vrai, toujours. Écoute bien, écoute. Comment devenir millionnaire? Et il écrit dans la Torah, ça sert à rien d'aller voir les podcasts les pots à la crème, les tartes à la crème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est conseillé d'en placer un tiers dans l'acquisition de biens fonciers, un second tiers dans le commerce, donc biens immobiliers, deuxième tiers dans le commerce, et troisième tiers, avoir de l'argent comptant pour pouvoir, si jamais tu as eu une affaire, voilà. Un tiers sera consacré à disposition. Baba Metsia 42a. Ça, c'est la Torah écrite. De cette manière, on aura au moins assuré une partie de ses richesses. Ceci est donc un conseil. La personne qui n'en tiendra pas compte n'aura pas transgressé la loi. Elle n'aura tout simplement pas profité d'une recommandation éclairée. C'est tout. J'arrête là, mes amis. La suite, à demain, mes amis. Les pas du Machiar, aujourd'hui c'est 20. 20. 20. Demain ce sera 21. Bezrat Hashem, si Dieu le veut. Et sinon, éteignez vos télévisions. Si vous avez quelque chose à dire sur Internet, faites une vidéo, vous la postez et puis vous partez le plus rapidement possible. Parce que sinon, chaque seconde que vous restez en plus, c'est du temps. Qui dit temps dit argent que vous donnez au mauvais côté. Bien à vous, que Dieu vous bénisse. Et comme je dis toujours, on a déjà gagné.